Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes ici sur la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je suis Lauriane. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur mes encours, réalisations et projets, que ce soit en tricot, en couture ou en crochet. Allez, c'est parti! Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus classique, format podcast. Nous sommes le samedi 10 février, donc j'ai un petit peu de temps cet après-midi. Je vais vous parler un petit peu de tricot, de ce que j'ai sur mes aiguilles, de deux réalisations terminées, je crois, et de projets. Je vais vous parler de crochet juste sur des encours et couture sur des projets. Ce que je porte très rapidement, vous apercevez un body de Marie dans un jersey, je crois, de chez Mondial Tissu. Mon Silverleaf de Long Avecana avec ses jolies manches que j'aime tant. Et en bas, je porte un pantalon vert kaki, je crois que c'est le Belen, le Sousse de chez Belen Paris. J'ai dû le faire un peu grand ou il s'est détendu, je sais pas. Bref, pour un samedi à la maison, ce sera très très bien. Avant de commencer, j'avais envie de revenir sur ma dernière vidéo qui était donc des aventures créatives, donc sous format un peu plus vlog, où je me suis filmée plusieurs mercredis, je crois. J'ai filmé à plusieurs moments. J'ai eu beaucoup de retours super positifs, des commentaires de votre part toujours autant adorables que bienveillants. Pour autant, moi, j'ai trouvé cette vidéo pas terrible. Je trouve que de me filmer toutes les semaines, en fait d'une semaine sur l'autre, j'oublie. Comme je note pas et comme je n'avais pas fait le montage au fur et à mesure, je ne savais plus où j'en étais la fois d'avant. Je me répète beaucoup, je trouve que je répète très souvent quelle laine, quelle taille, etc. Donc à écouter, je pense que c'est un peu redondant, je suis pas bien sûre que ce soit très agréable. Et j'ai trouvé ça plutôt long à monter parce que j'avais quasiment 1 heure de vidéo. Donc à l'avenir, aujourd'hui on va faire un format plus classique type podcast, vraiment point d'étape. Mais dans les prochaines aventures créatives plus spontanées et plus en format vlog, j'essaierai déjà de les faire plus courtes, peut-être que sur deux sessions filmées, et surtout sur les projets, de vous les présenter qu'au début sur le côté technique, que ce soit la laine, le patron, la taille, ou en couture, parler de la créatrice. Ensuite revenir sur les avancées, mais ne plus revenir à chaque fois sur la laine, quelle taille, les aiguilles, etc. Parce que c'est un peu répétitif. Bon, ça, c'est mon objectif. Est-ce que j'y arriverai ? Je ne sais pas. C'est toujours un plaisir de parler de ces jolies laines qu'on tricote, mais en même temps, à écouter, je me dis que c'est un peu redondant, parce que moi, bien sûr, c'est 1 semaine plus tard, mais pour vous, c'est peut-être 5-7 minutes après. Donc bon, a priori, vous n'avez pas oublié ce que je viens de dire. Voilà pour le petit point, retour sur ma dernière vidéo, mon ressenti et ce que j'aimerais vous proposer pour la suite. Je filme en plein milieu de l'après-midi, mais j'ai quand même dû j'ai ressorti mon grand lampadaire, la lumière exprès pour filmer, donc je pense que dans les lunettes vous avez un peu le reflet, mais sinon c'était vraiment trop gris. Je suis désolée, enfin je sais que je vois souvent les filles s'excuser de la lumière, mais c'est vrai qu'on a tellement envie de vous montrer les choses du mieux possible que la lumière à l'extérieur, c'est un peu désagréable quand il fait pas très beau, ou quand c'est tout gris et qu'on n'arrive pas à avoir une très bonne lumière. Donc là, je fais au mieux en fonction des conditions. Je vais commencer par le tricot. J'ai terminé 2 ouvrages. Le premier, je vous l'ai montré plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. J'ai terminé le châle, bien sûr, le Simple Bliss de NCL Knits. Voici, terminé. Donc je vous montre, il est très très large, vous voyez, toc. Que j'ai tricoté, donc là je vais vous le repréciser, dans des laines de chez Tricot & Stitch, de la Fingering Sock, ça doit être de la 75-25, 75 Merino, 25% nylon. Les coloris Teacup et Garden Print. Teacup c'est la plus rose et le Garden Print c'est la plus claire. C'était un bonheur à tricoter, que ce soit la laine ou le patron. Donc pour le patron, j'ai commencé... Est-ce que je vous montre dans le bon sens ? Oui, je pense, on ne sait jamais dans quel sens c'est. J'ai commencé par ici, donc à monter les mailles. On fait du point mousse dans ce superbe coloris qui brille en fait. Il y a de la stellina, ce que vous allez voir. Les coloris sont quand même pas les mieux, mais bon. On fait du point mousse. On a une première bande ici dans le coloris plus clair, ce qu'elle appelle des œillets. On refait du point mousse, à nouveau des œillets. Et là, vous avez la partie dentelle ici.
qui est vraiment très facile à retenir. Donc elle, dans le patron, elle met un marqueur au début et un marqueur à la fin pour repérer le début de où commence la dentelle et où se termine. Moi, j'ai mis des marqueurs tous les motifs de dentelle. Pour séparer tous les motifs de dentelle, je crois que c'est tous les... Ah, j'ai déjà oublié, les 15 ou 17 mailles, c'est sur un nombre impair. Mais moi, je mettais des marqueurs comme ça, je me repérais très vite. Si j'avais fait une erreur, je voyais tout de suite que j'avais plus le bon nombre de mailles, donc je pouvais assez vite récupérer. Vous voyez, ce motif, il est un peu en, je sais pas, en éventail, je sais pas comment on peut dire. Ensuite, on refait une bande d'œillet en plus clair, des rayures, où on alterne les deux couleurs, une bande d'œillet dans le coloris rose, et après, on refait la dentelle, mais dans le coloris plus clair, et puis on finit par du point mousse et une bordure en picot. Moi, j'aime bien ces petits picots au bout, je trouve ça sympa. Les rangs sont assez longs à la fin, mais ils avancent quand même bien. Je sais plus, on a plus de 200 mailles, je crois. Mais j'ai bien avancé. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce châle, c'est que la dentelle est faite dans les deux coloris, parce que très souvent, la dentelle est faite que dans un des deux. Et on intègre la seconde couleur dès le départ. Vous voyez, il y a un peu de blanc. Là, on la remet. Là, on la ramène vraiment par les rayures. Et là, elle est vraiment très présente et la première a disparu. J'aimais vraiment l'intégration des couleurs. Je l'ai porté plusieurs fois, je le porte régulièrement, il est super joli, il est assez chaud. Donc j'ai utilisé 2 jets chevaux et il me reste vraiment des 2. Comment est-ce que je peux vous trouver l'information rapidement sans tout bouger? Je suis allée prendre ma caisse de restes, donc c'est encore une petite caisse hein, où j'ai étiqueté mes restes. Alors, du premier coloris, il me reste 19,4 grammes sur... j'ai pas le poids de départ, je les avais notés pourtant. Bon, en gros, c'est 100 grammes au départ, donc il me reste 20 grammes. Et le second, enfin à peine 20 grammes, il me reste plus, il me reste 28,6 grammes. Voilà. Et moi, j'avais acheté sur le site de Mademoiselle Pluche les petites étiquettes à imprimer, enfin je les ai imprimées chez moi, je les découpe, où je peux mettre ce qu'il me reste. Donc il me reste un petit peu des deux. Et vous voyez, dans cette caisse, j'ai pas mal de restes. Bon bah là, j'ai beaucoup de restes, mais parfois j'ai des petits restes. Et je suis en train de me dire que d'ici cet été, j'aimerais bien réfléchir à un châle de reste, une couverture de reste, ou des chaussettes de reste, je sais pas, mais il va falloir que je pense à les tricoter. Enfin, quand je vois 20 grammes, clairement, celui-là, 19,4 grammes, ça pourrait être intégré dans des chaussettes. En fait, ça fait un mini, quoi. Donc, j'ai quand même de quoi faire. Bon, ça, les restes, on en reparlera peut-être une autre fois. Voilà pour ce châle. Rien de plus à dire. Vraiment super agréable à tricoter. Les laines, le patron, Nadia Ensel Knits. Je trouve que ces patrons sont toujours hyper clairs et bien expliqués. Je suis ravie. J'ai terminé ensuite les chaussettes pour ma fille. Je pense que je vous les avais montrées démarrer. Donc elles sont terminées. Et voici, il y en a bien 2. Donc ce sont les chaussettes que j'ai tricotées de la pointe vers la tige, que j'ai commencé donc avec un Turkish Caston. Ensuite j'ai fait 62 rangs de pieds pour le 35-36 de ma fille. Un talon en shadow wrap. Et puis, pareil, 62 rangs, je crois, de tiges, avec 15 rangs de côtes semi-torse pour terminer, ce qui fait que c'est assez élastique au bout. Là, vous voyez encore le fil. Alors moi, les fils, je les rentre tout de suite avant le blocage, mais j'en laisse toujours un petit bout, et finalement, après, j'oublie toujours de recouper les petits bouts. Donc, mais là, elle les a pas encore mises, parce que je les ai terminées cette semaine, en début de semaine. Pour les laines, la laine principale, c'est une laine de chez The Woolly Skein que j'avais eu dans un duo Disney, son tout premier, qui était Bob et Sully, alors qui était associé à un mini vert, moi que je n'ai pas utilisé. J'ai pris un mini que j'avais en stock de chez Célène, qui n'a pas de nom, c'était un bouquin de mini. Et le mini vert, je vais l'utiliser pour mon fils, pour tricoter la même laine, mais avec le contraste en vert. Donc ce sont vraiment des chaussettes toutes simples. À la vanille comme on dit. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir fait des petits commentaires sur le terme de à la vanille. Et j'ai aussi Francesca qui vit aux États-Unis, je crois peut-être même qui est originaire de là-bas, enfin de nationalité américaine. Alors j'ai retrouvé les commentaires en question. Alors c'est Audrey de la chaîne Audrey V qui me dit: pour les chaussettes à la vanille, on m'a finalement expliqué que cela venait des US et dans le temps
quelque chose dit de à la vanille était rangé dans la catégorie classique, banal, ordinaire, voire même ennuyeux. Le parfum vanille sera arrivé après, et donc nos chaussettes à la vanille sont en effet des chaussettes ordinaires, mais on sait combien le choix de nos laines fait toute la différence. Voilà, ça c'est ce qu'avait dit Audrey. Et Francesca, je confirme que ça vient de l'anglais américain et de la glace en particulier. La glace à la vanille, c'est la saveur la plus commune, et pas vraiment fait avec de la vanille de haute qualité, mais avec de la vanilline, en particulier dans les années 80-90. Donc dans le temps, il est devenu synonyme de simple fade, avec une connotation un peu péjorative. Pour les chaussettes, Francesca dit, je pense que c'est pour le podcast tricot, et en français, on a simplement traduit le vanilla sock. Et donc, Francesca vit aux États-Unis. Donc voilà, le complément de réponse de ces deux vous permet de comprendre un petit peu d'où ça vient, cette expression de à la vanille. Donc ça, voilà pour les chaussettes de ma fille. Voilà donc les deux réalisations terminées en tricot depuis la dernière fois, le châle et les chaussettes. J'ai enchaîné aussitôt avec des chaussettes, parce que j'ai toujours des chaussettes sur mes aiguilles, donc elles sont ici. Et j'ai donc démarré les chaussettes pour l'anniversaire de mon mari pour début mars. Honnêtement, je ne sais pas si elles seront terminées. Mais bon, ce sont également des chaussettes à la vanille que je tricote avec des laines de chez Ines Green Yarn. Est-ce que j'ai l'étiquette? Peut-être, là. Ouais, je peux vous montrer le logo de Ines Green Yarn. Donc c'est la laine de Frédéric, avec qui j'avais échangé parce que je lui ai dû lui recommander le coloris que je voulais en écheveau plein alors que je l'avais qu'en kit à chaussettes. C'est de la laine 75% Merino Superwash, 25% nylon, et c'est le coloris principal, c'est le Pop Culture. Donc ce vert très pâle sur base, je ne sais pas, je ne sais pas très bien décrire. Hein. Il y a du violet, il y a du vert, il y a du turquoise, il y a du bleu. C'est très très beau. Et le mini qu'on a choisi avec mon mari, c'est celui-ci, un peu vert bleu, mais qui va très très bien avec. Alors, qu'est-ce que ça donne en chaussettes ? Si je ne veux pas tout faire tomber, ça donne ceci. Alors, je lui ai tricoté sur une base de 72 mailles. Honnêtement, j'ai peur que ce soit un peu large. Mais bon, on verra. Je vais lui en faire une, ou alors je lui essaye, je sais pas. Parce qu'il n'a pas le pied si large que ça. Mais il en a essayé une à moi, je lui ai fait essayer ce matin, et j'ai quand même l'impression qu'il manque un peu. Bon, on verra. C'est très très joli, hein, cette association. Donc je suis partie par la pointe avec un Turkish Caston, et alors pour la pointe, j'ai testé complètement autre chose dans les augmentations, dans la façon de la faire. J'ai ressorti, il est là, ce livre de Liz Taylor, Je deviens expert tricot, parce que je l'ai ressorti l'autre jour pour regarder je sais plus quoi, et en fait elle parle des chaussettes à un moment, je me souvenais pas du tout. Et à un moment, elle explique les chaussettes tricotées par la pointe, et elle donne un tableau pour différentes tailles, des augmentations pour avoir une pointe bien arrondie. Je pense qu'il y a une erreur dans les chiffres, parce que elle fait sur la taille 56, 60 et 64. Je pense que c'est pour la taille 56, 64 et 72, parce qu'à la fin on finit avec 36 mailles par aiguille, donc c'est forcément pour 72. Et je ne comprends pas bien le tableau, parce qu'il faut faire une augmentation, et à droite il y a un chiffre, mais le chiffre pour moi ne correspond pas au nombre de mailles présent après l'augmentation. Il correspondra au nombre de mailles présent avant l'augmentation. Bref, le tableau n'est pas très limpide pour moi. Donc du coup, j'ai fait un peu à ma sauce, ce qui donne cette pointe, alors plutôt large au départ, parce que je suis partie, je crois, de 16 mailles montées, alors que d'habitude, je pars de 8 ou 10. Hein. Mais bon, ce sera à voir, on verra. Si je la regarde par le côté, parce que des fois, après, on regarde plus par le côté, on voit bien les augmentations. Je ne sais pas ce que ça donnera. Je ne sais surtout pas si elles seront finies pour le 5 mars, mais on va essayer, parce que bon, là, je lui tricote en 43-44. Là, j'en suis à quoi ? 34 ans. Je pense qu'il m'en faut facile le double, voire j'en suis peut-être qu'au tiers, peut-être pas au tiers, peut-être 75-80. J'ai jamais tricoté pour aussi grand de pied, donc je ne sais pas. Bon, ce sera à voir. J'aurai ma règle à chaussettes pour regarder. Mais voilà, donc ça c'est mon tricot du matin, pendant que mon fils déjeune. C'est mon tricot du midi à la pause du boulot. C'est le tricot que j'ai dans la voiture quand j'attends même 2 minutes. Bref, c'est le tricot chaussette qui me suit partout, qui me suivra demain au tricoté avec les filles en plus. Toujours dans le petit pochon offert par Sabrina, que je revois demain.
Un tricot toujours en cours, c'est le sweat imprévu pour mon petit neveu qui se trouve ici. Lui, il a bien avancé et il doit être terminé pour fin février. Je vous ressors déjà les laines. Pour rappel, c'est de la Merino Aran Katia dans ce jaune moutarde. Donc c'est 52% laine vierge et 48% acrylique. J'ai acheté 4 pelotes et je suis pas sûre d'utiliser les 4. Je le tricote en taille 4 ans. C'est le sweat imprévu de chez Anaïs Louvre que j'avais donc tricoté en cale mystère en novembre-décembre pour ma fille en taille 12 ans. Et là, je le refais en taille 4 ans. Bon là, le jaune est très lumineux. Vous voyez. J'ai donc un corde terminé, la poche ventrale terminée et une manche terminée. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc là, il me reste la deuxième manche la semaine prochaine et la semaine d'après, juste avant de partir en vacances et de l'emmener pour lui donner, il me restera ici la capuche. Il est vraiment top, il est assez facile. La laine, je le tricote en 5,5, donc bon, c'est quand même de la grosse laine. Et puis là, clairement, en 4 ans, c'est beaucoup plus rapide. Et puis cette petite poche-là, je suis sûre qu'il va bien aimer. Donc après, je vais venir la fixer là sur les côtés, comme dans le modèle pour ma fille. Là, pour l'instant, c'est pas fixé, mais c'est vraiment super joli. C'est assez simple, les explications pour le coup sont claires. Comme je l'ai déjà fait, ça va encore plus vite. J'ai moins à me poser de questions sur la poche, par exemple. Là, je savais où j'allais, quoi. Voilà, donc ça, il fait partie de mes priorités du mois de février avec les chaussettes pour mon mari. Le dernier en cours que j'ai sur mes aiguilles, il s'agit donc d'un gilet. Alors, le gilet camé ou le gilet Margot? Pour celles qui ont suivi, à votre avis? J'ai démarré le gilet Margot. J'ai donc fait ce choix parce que j'avais commandé, alors oui, j'avais commandé les laines pour faire le camé, mais j'ai également commandé plus récemment les laines pour faire le Margot, et c'est celle-ci que j'avais très envie de monter sur mes aiguilles. Alors, le gilet Margot, c'est un modèle de chez Along avec Anna que j'avais déjà acheté il y a quelques temps lors d'une promo. Je vous mettrai une image qui se caractérise par une construction raglan avec des détails de dentelle de chaque côté du raglan et également sur la bande du devant. La personne qui m'avait donné très envie de le faire, c'est Anne du compte YouTube et Instagram d'ailleurs, Anne le chat, qui en portait un dans sa dernière vidéo et qui en avait présenté un dans son avant-dernière, enfin avant-avant-dernière, bon, en fin d'année, début d'année. Et j'avais trouvé tellement joli que ça m'avait motivé pour le faire, surtout que j'avais déjà le patron. Je le tricote à nouveau dans une laine de chez Inès Yarn, donc de Frédéric. Au passage, Frédéric est adorable. On a échangé plusieurs fois, du coup, pour mes diverses commandes. On a échangé pour parler matériel de tournage vidéo. On a échangé pour parler couture, parce que figurez-vous qu'elle regarde mes podcasts. C'est quand même fou. Moi, j'admire son travail, j'admire ce qu'elle fait. Et elle me dit qu'elle regarde mes vidéos depuis un moment. J'étais à la fois surprise et ravie. Donc... c'est chouette de pouvoir se rendre service comme ça par vidéo interposée, non, c'est pas par vidéo interposée, c'est par service rendu. Elle me fournit de la laine, moi je lui fournis du contenu YouTube. Bon, bref. Donc à nouveau Frédéric Inès Yarn. Et là, j'ai choisi son coloris de janvier, le Oslo Glow, comme vous le voyez, et que j'ai acheté également en fingering sock. Au départ, je pensais lui prendre de la fingering. Et puis quand elle m'a préparé l'ajout de commande, elle avait mis de la fingering sock dans la commande, enfin dans le panier. Je lui ai demandé, parce que je pensais vraiment à de la fingering, et elle m'a dit que la fingering sock allait être plus résistante. Et pour moi, un gilet, ça doit être résistant parce qu'il y a beaucoup de frottements, surtout au niveau des coudes. Moi, je travaille sur un ordinateur, au bureau, donc il y a pas mal de frottements. Je me suis dit que avoir de la résistance, c'était peut-être pas plus mal. Et surtout que je pourrais aussi utiliser le reste pour faire des chaussettes, même si j'ai aussi acheté le kit à chaussettes. Donc voici, je vous le montre de plus près. Donc c'est un coloris assez hivernal, hein, avec du gris, du bleu, du violet. Je le voyais plus violet. Oh, je vais vous le montrer en écheveau. Je reviens. Bon, je suis allée chercher les chevaux et j'ai changé la batterie parce que je n'avais plus de batterie. Alors, je vous disais donc... Je suis perdue. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je me sens que ça part dans tous les sens. Bref, des écheveaux de chez Frédéric Inès Yarn, le coloris Oslo Glow, son coloris du mois de janvier, base fingering sock 75-25, et voici en écheveau. Donc vous voyez, c'est très travaillé. Il y a du gris, ça fait un peu marron là, je trouve.
du bleu, du violet. Sur ces photos de site, je voyais plus du violet. Ah, bah, si, là, je vois du violet aussi. Mais en tricotant, je vois plus du bleu. Je pense que c'est vraiment selon la lumière. Je vais vous le montrer tricoté. Donc, vous l'avez là, bobiné, et là, en écheveau. Les deux. Et si je vous montre... Alors, j'ai très peu avancé. Je l'ai commencé... Là, on est samedi 10. Je l'ai commencé pas dimanche dernier, le week-end d'avant. Mais comme c'est pas mon tricot prioritaire, parce que j'ai des choses à terminer avant fin février, début mars. Comment je vais vous montrer ça? Là, c'est sur mes aiguilles. Voilà ce que donne la laine tricotée. Moi, c'est très très joli. Et là, vous voyez, ou vous ne voyez rien du tout, on a le détail de la dentelle autour du raglan. Voilà. Et si je vous montre dans le bon sens, là en fait, là c'est le dos, là j'ai l'encolure qui est au-dessus, et je suis en train de descendre. Voilà. Et là j'ai le devant, ça rend rien du tout, hein. Je suis vraiment désolée, mais bon, ce sera plus facile à vous montrer quand j'aurai fait tout le haut et que j'aurai séparé. Voilà. C'est très très beau, franchement, c'est mon projet que je prends avec bonheur, avec plaisir. La laine, elle est agréable. Le patron, alors, le patron, moi je l'ai imprimé, je l'avais imprimé en fait au moment de l'achat. Oui, j'ai pas mal gribouillé dessus. Je le tricote, si je reviens sur ça, dans les aiguilles recommandées qui sont donc du 3,5. J'avais fait un échantillon, il faut 26 mailles par 34 ans. J'ai tricoté l'échantillon. En tricotant, j'étais bien en 26 mailles. Je me suis dit, je vais quand même le bloquer et le sécher. En le bloquant, avant qu'il soit sec, j'étais passée à 24 mailles, je crois. 24, entre 24 et 25. Je me suis dit, oh bah non, mince, c'est trop grand, trop petit. Bref, j'étais déjà partie dans les calculs, à changer d'aiguille ou tricoter la taille au-dessus, en dessous. Bref, j'ai fait plein de calculs le soir où j'ai fait l'échantillon, pour me rendre compte qu'une fois qu'il était sec, bah, il avait repris sa forme et j'étais à 26 mailles. Et je ne l'avais pas étiré avec des épingles, donc si j'avais étiré, je pense qu'il aurait pu rester à 24. Mais comme je l'ai laissé tel quel, il est bien revenu à 26 mailles. Donc j'avais au final le bon échantillon. Ça, pour ça, pas de souci. Je tricote la taille 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour un tour de poitrine vêtement fini de 100. Moi, je suis en tour de poitrine autour de 95, on va dire. Ce qui fait que je vais avoir 5 cm d'aisance et elle le recommande entre 0 et 5. Je voulais pas quelque chose de collé, donc j'ai choisi un peu d'aisance. Le patron, donc je suis dans la première partie, et alors, comme pour le Silverleaf, je pense que je n'ai pas la logique de Anna, de Longue avec Anna, sur la logique des explications de patron. Je ne trouve ça, alors, c'est pas que c'est incompréhensible, mais la logique n'est pas la mienne. Je ne trouve ça pas clair. Je me souviens déjà que pour le Silverleaf, j'avais monté, démonté, monté, démonté plusieurs fois avant d'arriver à me lancer. Et là, je me suis posé des questions plein de fois. Pourtant, j'ai tout lu, j'ai essayé de tout comprendre, j'ai lu, j'ai relu. Et il y a des moments où je me dis, bah oui, ça doit être ça. Mais pour moi, c'est pas fluide. Alors, des gilets, j'en ai au final assez peu tricoté. Donc je verrai quand je tricoterai le camé de Atelier Émilie, voir si j'ai le même ressenti. Mais par rapport au châle par exemple, je trouve que les explications du châle de NCL Knit sont beaucoup plus claires. Mais on est sur un châle, on n'est pas sur un gilet. Donc voilà, est-ce que c'est comparable? Je n'en sais rien. Bref, pour l'instant, j'ai le même sentiment de... Ça manque de clarté pour moi, ça manque de fluidité pour que j'ai pas à me poser de questions. Je me pose des questions. Bon, écoutez. Vous me direz ce que vous en pensez. Pourtant, en général, tout le monde dit que c'est plutôt clair. Donc, c'est peut-être mon esprit ou ma façon de penser. Voilà pour ce cardigan, gilet, qui va avancer tranquillement. Donc, lui, il va avancer tranquillement en février. Il sera ma priorité en mars, quand j'aurai terminé les autres projets. Et clairement, si je pouvais le porter avant le printemps ou au début du printemps, ce serait top. Et il est dans ce socle à projet que je m'étais cousu au moment de Noël, je crois. Je ne sais plus. J'ai donc terminé pour le tricot. Rapidement, un point sur le crochet. Vous le savez, je me suis lancé un challenge crochet pour l'année 2024. Crocheter une réalisation pour mon neveu par mois et crocheter une réalisation en déco ou petit objet autour de Noël par mois également.
Noël, c'est pas encore fait. J'ai choisi quelle pièce j'allais faire. C'est une petite pièce. J'espère bien la faire d'ici fin février. Pour mon neveu ce mois-ci, j'ai choisi de lui crocheter dans ce livre Adorables animaux de Socroche. Donc Marie-Claise, c'est ça? Je ne sais jamais comment elle s'appelle, mais je crois que c'est ça. Marie, je ne sais pas. Marie-Claise, oui c'est ça, Socroche. Et j'ai choisi de lui faire la girafe que je vais vous montrer et qui est ici. Parce que je vous avais expliqué que une des dernières fois où on l'a eu en visio, il jouait avec une girafe, un girafon. Et je me suis dit, tiens, ce sera rigolo. Donc, j'ai démarré. Les explications sont sur 2 pages ici et à nouveau une page ici. Donc, c'est un assez long patron, je ne vais pas vous le montrer. Il est indiqué 8 heures en temps de réalisation. C'est quand même une grosse pièce parce qu'il y a pas mal d'éléments. Mais j'ai démarré. Moi, j'adore. J'adore vraiment ça. Je vais vous montrer où j'en suis. J'avance sur les éléments chaque semaine. Alors, le crochet, bizarrement, j'arrive très peu à m'y mettre le soir en semaine. Je le fais plus souvent le week-end. Alors, bon, j'ai tout déballé ici pour vous montrer plus facilement. Je le crochette dans des laines de chez Rico Rumi. Donc, voilà, ça brille un peu. La jaune qui est le coloris 006. Donc ça, c'est ma deuxième pelote. Je pense que j'en aurai besoin. Et le marron qui doit être ce coloris-là, à moins que ce soit l'autre étiquette du jaune. Non, c'est le 56. Alors, j'en suis où? J'ai fait 4 pattes. Si j'arrive à vous les montrer, toc toc toc, voilà. J'ai fait 4 pattes. Donc vous voyez, avec le marron en bas, et puis c'est difficile de vous montrer, je vais vous en montrer qu'une. Donc on commence par le bas, hein, par un cercle magique, il y a un petit changement de couleur, et puis on avance, toc. Elle nous fait bien marquer certaines mailles pour la patte 1, une autre maille pour la 2, une autre maille pour la 3, une autre maille pour la 4, qu'on puisse les monter ensuite correctement. Donc là, ce week-end, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire justement les tours qui vont permettre d'assembler les 4 pattes et de commencer un petit peu le ventre. Et j'ai fait quelques petits éléments. J'ai fait les oreilles, donc là, une oreille, et j'ai aussi la deuxième. Et j'ai commencé une corne, voilà, ici, mais qui n'est pas... Ah si, qui est coupée. Donc là, par contre, il faut que je la rembourre. Et en fait, c'est très fin, donc je peux peut-être la défaire, rembourrer et refaire. Voilà, une petite corne, c'est pas facile à vous montrer. Vous voyez le rembourrage qui n'est pas rentré. Et j'ai fait aussi, la girafe, elle a plein de taches. Et donc le tache, c'est que des cercles, des petits cercles magiques comme ceci. Toc, et je les ai tous faits. Il y en a 5 plus gros et 4 plus petits, ou 4 plus petits et 5 plus gros, je sais plus dans quel... Oui, ça c'était rapide à faire. Et on vous laissait un long fil, parce que ça va vous permettre ensuite après de venir coudre les taches sur la girafe. Voilà, ça c'est aussi pour la fin du mois. Donc pour la fin du mois, les chaussettes, enfin pour le début du mois prochain, les chaussettes, donc ça me laisse encore un peu plus de délai quand même, mais pour la fin du mois, le pull et la girafe, il faudra que ce soit terminé. Et la petite pièce au crochet de Noël également aussi, mais c'est un petit sapin, je crois que j'ai choisi, et ça devrait pas être trop long. Je termine par la partie couture. Pour aujourd'hui, je n'ai pas de réalisation couture à vous montrer, par contre j'ai fait une commande de tissu, donc j'aurai certainement des projets cousus dans une des prochaines vidéos. Toujours en prévision de l'anniversaire de mon mari, là je suis lancée dans les créations manuelles, dans le DIY pour l'anniversaire de mon mari, même s'il ne sait pas tout. J'avais très envie de lui faire un polo. J'avais vu chez Claire de la chaîne Quand Lydie dort Maman Cou, le polo Aspen de la Maison Victor qu'elle avait réalisé pour son mari à Noël. Et n'ayant pas forcément d'idée précise de ce que je voulais faire comme polo, je me suis dit que c'était assez facile de trouver le patron et de me lancer sur cette réalisation. La Maison Victor, c'est plutôt bien expliqué en général. J'ai donc téléchargé le patron gratuitement sur le site, il me semble, Femme d'aujourd'hui, parce que je n'avais pas le magazine qui contient le polo Aspen. J'ai donc téléchargé les explications, le patron PDF que j'ai assemblé, qui est là, qui n'est pas encore coupé parce que je ne suis pas encore sûre de la taille que je vais couper. Et l'avantage d'avoir les PDF, c'est que j'ai les marques de couture. Ça, j'avais pas vu, mais ils proposent les marges de couture. Et moi, quand j'ai imprimé, alors j'ai pas forcément choisi quelque chose, mais j'ai imprimé avec marge de couture. Et moi, je préfère quand même les patrons avec marge de couture. Pour la taille, j'ai échangé avec Claire pour lui demander ce qu'elle avait cousu pour son mari. Elle a cousu la taille qu'elle lui achète dans le commerce. Donc moi, le mien, il achète du L. Donc je vais essayer de comparer avec un polo qu'il met en ce moment. Je vois bien lequel en plus. Quand j'aurai coupé la pièce de patron L, voir si ça se positionne bien. Ça me donnera un peu à repère, enfin prendre des mesures. Il n'y a pas les mesures du vêtement fini dans le patron, il y a juste la mesure de longueur.
du haut du col, du bas du col, je crois, jusqu'au bas du polo. Donc ça, je vais pouvoir mesurer, voir si j'allonge, si je raccourcis. Et puis après, je me dis que c'est qu'un premier polo, je tente, si la taille ne va pas, et ben je referai. Mais il me fallait pour ça de la maille polo parce que j'en ai jamais acheté, donc je n'en avais pas du tout en stock. Sauf que de la maille polo, pour homme, pour un homme qui n'aime pas forcément les couleurs classiques, qui met très peu de noir, qui n'aime pas le bleu, enfin porter du bleu, qui aime bien les couleurs un peu qui changent, j'ai eu un peu de mal à trouver. Je vais trouver une maille polo rouge, donc je vais me tourner et prendre la pile de tissu ici. Et alors là, il paraît orange, mais je vous assure, il est rouge. Il est bien rouge quand même, hein. Mais il est moins vif. C'est donc une maille polo. La maille polo, ça se caractérise vraiment par un grain. Est-ce que vous allez le voir? Pas du tout. Oh, peut-être un peu. Mais bon, si vous connaissez la maille polo, il y a un petit grain, c'est moins lisse que du jersey. Donc je voulais vraiment ça, je voulais pas lui faire en jersey. J'en ai pris 1,50 m comme recommandé et je l'ai trouvé chez Mercerine. Je n'avais jamais acheté là-bas, j'ai déjà vu des filles en parler, donc je n'ai pas trop hésité. J'ai commandé samedi dernier et ça a été au point relais mercredi, je suis allée le récupérer jeudi, donc nickel. Les tarifs, est-ce que je peux vous retrouver les tarifs facilement? Je pense. Je ne retrouve pas le mail avec les tarifs, mais je vous laisserai aller voir si le tissu est dispo, je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre en dessous. Alors... Je n'ai pas commandé que ça, vous en doutez bien. Je vous avais dit que j'avais très envie de tester des patrons de l'usine à bulles que j'avais acheté il y a un moment en maille molleton. J'avais fait un saut très rapide il y a quelques temps avec ma fille chez Toto Tissu qui avait été un peu écourtée parce qu'elle n'était pas disposée, on va dire, à faire trop de magasins. Mais en même temps, je suis pas sûre que j'aurais trouvé. Donc là, j'ai regardé chez Mercerine et il y avait pas mal de molletons. Donc j'en ai profité. J'ai acheté 3 molletons. Alors attendez. J'ai acheté 3 molletons que voici. Pour ma fille, je vais lui refaire un sweat Aya de l'usine à bulles. J'ai pris celui-ci qui était en solde de mémoire. Je vous remettrai le lien. Donc rose et puis molletonné à l'intérieur. Le molleton n'est pas hyper épais, mais voilà, c'est tout doux à l'intérieur. Je trouve plutôt joli. Donc je crois que j'en ai 1,50 m comme recommandé. Donc le sweat Aya, c'est avec un gros col et des grandes poches. Moi j'en ai un et j'adore le porter. Et du coup je me suis dit que j'allais m'en refaire un aussi. Donc après j'ai pris 2 tissus. Un pour le sweat Aya et l'autre pour la robe. Alors je ne sais plus si c'est coco ou flocon. Il y en a une qui tient en 2 mètres. Alors 2,05 m pour ma taille. Autant vous dire que j'ai pris 2 mètres. Et l'autre il fallait bien 2,30 m ou 2,40 m. Donc j'ai pris que 2 mètres. Donc je ferai la... Je ne sais plus si c'est coco ou flocon. Une des deux. Et je verrai un des tissus pour la robe et un des tissus pour le sweat Aya. J'ai pris celui-ci, donc orangé, j'aimais bien. Alors le molleton, celui-là est plus épais. Je le sens au toucher, vous voyez, c'est aussi du tout doux à l'intérieur, ça va être tout chaud. Donc un peu, on n'est pas sur l'uni, on est sur, voilà, on verra de loin. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris de l'orange, mais je crois qu'ils étaient aussi en solde, enfin avec une petite réduction. Et le second, le molleton peut-être un peu plus fin, celui-là il a un sens. Et voilà, donc celui-ci, vous voyez, c'est des petites fleurs. On est aussi sur un fond orange, c'est moins, l'orange est moins vif que celui-là. Attendez, si je remonte les deux à côté, ils sont lourds là en plus. Voilà, si vous voyez, celui-là est un peu plus terne, celui-là un peu plus vif. Bon, à la caméra, je ne sais pas s'il y a une grande différence. Mais j'aimais bien les deux. Alors celui-là a un sens. Donc pour le sweat, Aya sera peut-être pas l'idéal, ce sera peut-être la robe. J'aurais peut-être bien vu la robe plus dans celui-ci. Bref, je sais pas, je verrai. L'idéal, ce serait que j'arrive à les faire courant février, début mars pour en profiter là où il fait encore un peu frais, parce qu'après, mettre du molleton, je vais avoir un petit peu chaud. Le polo de mon mari, je vais le couper dans la semaine et le coudre la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. Et puis les molletons, si je pouvais faire le sweat Aya pour ma fille avant les vacances, avant ses vacances, parce qu'elle part au ski. Je pars quelques jours avec eux, mais eux, ils partent plus longtemps. Ce serait bien qu'elle ait ça pour la montagne. Mais est-ce que ce sera réalisable? Je ne sais pas. C'est assez rapide parce que c'est à la surjeteuse. Le patron est déjà coupé parce que je lui ai refait en 12 ans. Et que l'année dernière, je l'avais déjà coupé en 12 ans. À voir. À moins que je fasse un peu de couture les soirs. En ce moment, je suis vraiment
tricot le soir. En plus là il y a des soirs où je rentre tard du travail, où j'ai des événements au travail, donc je tricote pas forcément en plus tous les soirs. Mais c'est plus facile de mettre au tricot qu'à la couture le soir. Donc à voir, si tout est prêt, si tout est coupé, ça pourrait au moins arriver à couper. Ouais, peut-être couper et le polo et le sweat-aya pour ma fille dans la semaine pour que dans le week-end je n'ai plus qu'à coudre, Pour le polo, j'ai lu les explications que je trouve assez claires. Et l'une d'entre vous m'avait signalé qu'il y avait une vidéo, il y a toujours, une vidéo de couture et paillettes sur ce polo, et en particulier pour la patte polo qui est un peu plus technique. Donc je l'ai déjà regardé, mais il y a quelques semaines, donc j'ai déjà oublié, je m'y remettrai juste au moment de la faire. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Bon, je vous disais en intro que je voulais faire des vidéos plus courtes, celle-ci ne le sera pas forcément. Mais bon, l'idée aujourd'hui c'était de vous faire un petit point d'étape sur tout ce qui était en projet, en cours de réalisation et à venir. Donc la couture, je dis ce qui va venir. Le crochet, faut vraiment que je me focalise sur ce qui est en cours. Le tricot aussi. Ce qui est à venir, j'ai quelques petites idées, mais ce sera pas de toute façon avant le mois de mars. J'ai repéré quelques petites choses que j'aurais pu acheter, mais je me suis arraisonnée. Sakota a sorti un patron de trousse de toilette avec diverses poches et qu'on peut accrocher avec un système pour pouvoir l'accrocher au mur ou à une porte, à une poignée de porte. Je trouve ça vraiment super sympa. Je pense que je le ferai à un moment ou à un autre. Pour autant, je ne l'ai pas acheté parce que là, à l'instant T, je ne vais pas le faire. Il n'y avait pas de prix spécifique, je n'ai pas les fournitures, donc ça attendra dans quelques temps. Mais une trousse de toilette comme ça peut toujours servir. Et je me dis que ça pourrait servir pour des trousses autres que trousses de toilette. À voir comment je pourrais l'exploiter. J'en ferai une et je verrai un petit peu comment ça peut s'utiliser. Dans les autres envies, j'ai regardé, c'était lundi en début de semaine, la vidéo de Tricot et Stitch. Elle fait des vidéos régulières le lundi. Et là, elle a présenté ses coloris du mois de février, enfin de l'almanach de la tricoteuse, comme elle appelle ça. Son rose là, son rose qui s'appelle, je vais avoir perdu le nom, mais son rose violet là sur Bastelina, il est juste à tomber. Mais j'ai trouvé juste magnifique. Sauf qu'au début je me suis dit, je vais le prendre sur la laine à chaussettes, mais non quoi. J'ai déjà là dans ma caisse des écheveaux de laine à chaussettes d'avance à tricoter. Donc j'ai résisté. J'ai été forte, j'ai résisté, puis une fois que l'envie est passée, que je me suis remise à tricoter ce que j'étais en train de faire, l'envie elle est passée. Donc pour l'instant, j'ai résisté, mais si vous avez envie de craquer, je pense, n'hésitez pas. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura intéressé, que le montage ne vous perturbera pas trop, parce que moi je vais devoir monter cette vidéo avec un nouveau logiciel de montage. On a formaté l'ordinateur, du coup j'ai maintenant Adobe Premiere pour monter, alors qu'avant je montais sur iMovie. Est-ce que ça change quelque chose ? Je n'en ai aucune idée parce que je n'ai même pas ouvert le logiciel. Enfin, mon chéri m'a dit, regarde, c'est simple et tout. Il m'a montré de loin, mais il va falloir que je me mette dessus. Bon, les outils informatiques, moi, j'aime bien ça. Je suis assez à l'aise dessus, donc je m'inquiète pas trop. Mais peut-être que je vais mettre un petit peu de temps à comprendre comment ça fonctionne, la gestion aussi du son, des musiques, intégrer des images. Là, si je veux vous mettre des images de patron ou des photos. Je vais voir comment j'arrive à m'en sortir. S'il manque des choses ou s'il y a des bugs, je vous demanderai, comme d'habitude, beaucoup d'indulgence et de bienveillance. Mais je sais que ici, c'est comme ça que ça se passe, donc je ne m'inquiète pas trop. J'espère que chez vous, vous arrivez à avancer sur vos projets. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de très très bons moments créatifs. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. À bientôt!